Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Peut-être que votre 3 mots dans l'actu sera séparé en deux. Donc en tout cas, c'est restrictions, centrales et lycées. Couper l'accès aux réseaux sociaux en cas d'émeute. Les propos du président Macron provoquent une levée de bouclier. Alors le gouvernement temporise. Il s'agirait seulement de suspendre temporairement certaines fonctionnalités des plateformes. L'inquiétude à Zaporijia et bien au-delà en Europe. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de vouloir piéger la centrale nucléaire. Et puis c'est désormais officiel. La région Île-de-France vient de baptiser lycée Rosa Parks, un nouvel établissement qui avait choisi de s'appeler Angela Davis, deux figures de la lutte des droits civiques, mais la seconde était jugée trop clivante par Valérie Pécresse. Les vraies voix Sud Radio. Couper les réseaux sociaux comme la Chine, l'Iran, la Corée du Nord, OK Kim Jong-un. Réaction d'Olivier Marleix pour LR ou de Mathilde Panot pour LFI. Levée de bouclier après ces propos du président Macron devant des maires de communes réunis à l'Élysée hier. Selon le chef de l'État, je cite, « Il faudrait peut-être pouvoir couper les réseaux sociaux quand les choses s'emballent ». Hier soir, le ministre du Numérique promettait aux sénateurs un groupe de travail sur le sujet. Mais face à la polémique, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a fait le service après-vente des propos présidentiels tout à l'heure. Il ne s'agirait pas d'un blackout total sur Internet, mais seulement de suspendre certaines fonctionnalités précises de certaines plateformes. Faut-il des outils dans la loi pour permettre dans de telles situations d'intervenir à nouveau? Y a-t-il besoin de précision? Eh bien, c'est ce groupe transpartisan qui devra travailler cette question. Mais ça peut être des suspensions de fonctionnalités, comme ça a pu être le cas. Ça veut dire que vous avez par exemple des fonctions sur certaines plateformes de géolocalisation qui permettent à des jeunes de se retrouver à tel endroit en montrant des scènes et comment mettre le feu, etc. Et donc, c'est des appels à organisation de la haine dans l'espace public. Et là, vous avez autorité pour pouvoir suspendre le temps de... Olivier Véran après le Conseil des ministres. Mot de l'actu avec vous, Félix Mathieu. La centrale nucléaire de Zaporijia au cœur d'une partie de poker menteur entre la Russie et l'Ukraine. Autour de la Russie d'accuser l'Ukraine de vouloir commettre des actes subversifs sur la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Elle est aux mains de l'armée russe depuis août 2022, mais avant ces affirmations du Kremlin, au contraire, le président ukrainien Volodymyr Zelensky accusait les Russes d'avoir piégé les lieux. Les radiations constituent une menace pour tous les habitants de la planète et une centrale nucléaire doit être entièrement protégée contre tout incident lié aux radiations. Or, nos services de renseignement nous informent que les militaires russes ont installé sur le toit de plusieurs bâtiments des objets semblables à des explosifs. Peut-être pour simuler l'attaque de la centrale, peut-être ont-ils un autre scénario. Quoi qu'il en soit, le monde voit que la seule source de danger pour la centrale nucléaire de Zaporijia est la Russie elle-même et personne d'autre. Des Russes qui, selon l'Ukraine, pourraient avoir piégé la centrale nucléaire pour ensuite accuser l'Ukraine de l'avoir bombardée. Des renseignements ukrainiens, des rumeurs évoquent même une évacuation des environs qui serait en cours. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie atomique réclame un meilleur accès à la centrale nucléaire pour pouvoir vérifier qu'il n'y a effectivement pas d'explosifs. Philippe Bilger, une réaction, c'est une autre guerre. Ça fait peur. Bien sûr. C'est du terrorisme nucléaire. Ah ben, on a très peur, parce que tout est possible. Non mais clairement, et je pense qu'effectivement, vu là le bourbier dans lequel on est, il peut y avoir encore beaucoup de rebondissements. On sait absolument pas ce qui va se passer, surtout qu'il y a vraiment une tectonique des plaques, j'ai envie de dire, y compris sur un plan économique, politique. Donc la conjonction de tout ça va créer beaucoup d'incertitudes. Et moi, je pense que, comme disait Nietzsche, l'homme se venge. Et à un moment donné, il y a un ressentiment qui est très très fort également chez certaines personnes, qui peut ensuite se matérialiser par des actes violents. Joseph Touvenel. On sait que dans la guerre, la première victime, c'est la vérité. Et donc, qui croire ? Nous, on est dans un camp, en France, donc on a des informations, et c'est légitime, qui sont les informations d'un camp, plutôt qu'un autre. Maintenant, on sait que c'est dangereux, parce que ça s'appelle la guerre. Il faut que chacun prenne conscience de ça. Quand certains disent « oui, il faut y aller », qu'ils prennent conscience que la guerre, ce sont des victimes, c'est de la tristesse et ce sont des morts. Troisième mot, c'est officiel, il n'y aura pas de lycée Angela Davis à Saint-Denis. Oui, le paradoxe dans cette histoire, c'est que cette figure américaine de la lutte des droits civiques ne va pas rejoindre Pierre Perret, l'un des noms d'école les plus donnés en France, lui qui chantait ça. Mais dans un meeting à Memphis, Lily,
Elle a vu Angela Davis, Lily. Ce nouveau lycée à Saint-Denis s'était choisi ce nom, Angela Davis, mais la région Île-de-France s'y est opposée, a même acté ce refus officiellement tout à l'heure en le nommant lycée Rosa Parks, autre figure de la lutte antiraciste aux États-Unis. Rosa Parks qui avait déclenché un mouvement de révolte en refusant de céder son siège à un blanc dans un bus aux règles ségrégationnistes. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a justifié ce refus du nom d'Angela Davis tout à l'heure en mettant en avant les propos d'une tribune co-signée en 2021 par l'universitaire américaine. L'État français faisait preuve de racisme systémique. Je crois que dans ces conditions, et compte tenu du fait qu'Angela Davis est toujours vivante et qu'elle peut continuer de s'exprimer de manière très positive sur l'État français, et compte tenu des événements qui ont lieu en ce moment, et de la nécessité de faire respecter les lois de la République dans tous les lycées d'Île-de-France, dans tous les quartiers d'Île-de-France, je crois qu'il est nécessaire que nous rejetions ce nom d'Angela Davis. Cette tribune co-signée en 2021 fustigeait la mentalité coloniale qui se manifeste dans les structures de gouvernance de la France, en particulier, je cite, vis-à-vis des citoyens et immigrés racisés. Il y avait des choses peut-être plus urgentes objectivement, mais si elle avait voulu changer, je pense qu'elle aurait dû mettre le nom de la jeune lycéenne de 15 ans qui, avant Rosa Parks, a refusé de céder sa place. Je n'ai plus le nom en tête, je compte sur notre aide-mémoire. Non, et ben là, il m'en revient pas. Mais c'est une jeune lycéenne de 15 ans et donc c'est dommage. Après, ouais, moi, ça me paraît un peu absurde en effet, mais bon, après, heureusement que le nom qui a été substitué est finalement à peu près équivalent d'un point de vue symbolique, heureusement. Encore mieux, encore mieux. Joseph, 2 secondes. Oui, il est en retard. Et non, mais ça voudrait nous faire croire qu'en France, jamais personne n'a lutté contre le racisme. Pourquoi aller choisir des gens aux États-Unis On a en France des gens qui ont lutté contre le racisme, on pourrait aussi les honorer.